Au printemps dernier, j'ai eu l'opportunité de passer 2 mois à Paris dans le cadre d'un stage à Télérama. Une aubaine pour cocher cette liste où je répertorie soigneusement les musées, les cinémas ou encore les spectacles à découvrir. Parmi mes notes, des restaurants inspirés de mangas ou d'animés. Durant mon séjour, j'ai pu tester des bao burgers, nommés d'après One Piece, lire des mangas dans une ambiance rétro, me poser dans un café inspiré des films Ghibli et même déguster des spécialités japonaises en regardant Demon Slayer. Et j'ai bien entendu filmer tout ça. Continuez cette vidéo si vous voulez voir mes déboires avec des baguettes. Celui-là, il se mérite. Il faut aller au bout d'une ruelle du 5e arrondissement pour trouver l'Extra Life Café. Un endroit unique à Paris où vous pouvez vous restaurer en lisant des mangas. Pour les gamers, des bornes d'arcade sont aussi à la disposition. Pour en profiter, il faut payer un accès à l'heure. À l'entrée, on vous donne un billet avec l'heure d'arrivée et vous payez à la sortie. Il existe 2 types de forfaits horaires avec une boisson incluse. 6 € pour une canette ou 8,50 € pour une boisson premium comme un chocolat chaud ou un milkshake. Et si vous êtes perdu, pas de souci. Le personnel prendra le temps de vous expliquer le fonctionnement du café. Vous pouvez aussi y trouver des pizzas, des donuts ou bien des sticks de mozzarella. Les prix vont de 2 à 8 €. De mon côté, j'ai craqué pour ces 4 karaagés à 4,50 €. Je vous emmène au sous-sol où se trouve la salle d'arcade et, bien sûr, la grande bibliothèque de mangas. Il y a principalement des anciennes séries. Les mangas les plus récents, comme Jujutsu Kaisen ou Blue Lock, sont rangés dans une seule étagère, mais il n'y a que les premiers tomes. Je comprends que l'objectif soit aussi de découvrir de nouveaux mangas, de lire un premier tome pour, qui sait, acheter la suite en sortant, mais on a parfois juste envie de poursuivre cette série qu'on affectionne, ce qui n'est pas possible ici. Toutefois, les places sont chères, puisque la salle est partagée avec des consoles de jeux, ce qui peut aussi être bruyant à certains moments. Celui-ci, c'est mon amie Pauline qui me l'a fait découvrir. À 2 pas de la Sorbonne, un café-librairie à l'ambiance toute douce. Au Renard Café, nous voilà plongés dans l'univers des studios Ghibli. Vous pourrez déguster des pâtisseries traditionnelles tout en lisant un manga. Les dorayaki, par exemple, gâteaux éponges fourrés en forme de pancakes, ou bien les mochi, préparation à base de riz gluant. J'ai aimé la générosité des onigiri, ces boulettes de riz fourrées, mes préférées sont au tomayo, dont le prix varie entre 3 et 4 €. Mention spéciale au bubble tea, plein de légèreté. Pas si surprenant, puisque la recette contient du lait d'avoine. Gomu, c'est LE restaurant lorsque vous avez un creux près de Châtelet. J'y ai déjà emmené des copines, ma maman aussi, et devinez quoi ? Personne n'a soupçonné que l'ambiance s'inspire de l'un des plus célèbres mangas, celui où un garçon rêve de devenir le roi des pirates. Les références à One Piece sont distillées un peu partout, de façon discrète. Dans les néons qui composent la décoration, sur le papier entourant les burgers, et puis dans le nom du restaurant, bien sûr, renvoyant au Gomu Gomu no Mi, le fruit du démon de Luffy. La spécialité, c'est le burger, ou plutôt le baogers, à mi-chemin entre les cultures asiatiques et américaines. Le pain est quelque peu différent de ce que l'on voit habituellement. Originaire de Chine, le pain bao est cuit à la vapeur, ce qui lui donne une texture légère. À l'intérieur, 2 tranches de steak écrasées pour être aussi fines que possible. Le succès est tel que Gomu s'étend dans toute la France avec une 30aine de commerces au Mans, à Brest, à Nantes ou encore à Saint-Brieuc. On termine par mon préféré de cette liste, situé à l'est de Paris. Comme vous pouvez le voir, chez Boken, il y a des références au manga partout. Des planches collées sur les murs, des figurines, une grande fresque et même les avis de recherche des Mugiwara. Côté nourriture, on retrouve des spécialités japonaises comme des takoyaki, boulettes de pâte avec des morceaux de poulpe, des tempura, fruits de mer frits ou encore des yakitori, brochettes de poulet au grill. De mon côté, j'ai opté pour les gyoza au poulet, vendus 4,20 € les 4. Ils étaient servis avec de la salade et un pot de sauce soja. Petit plaisir de manger avec des baguettes aussi. Sur la carte, on retrouve des bubble tea, nommés d'après un personnage de manga. Je suis partie sur le chopper, au caramel au beurre salé. Très bon, mais lourd dans le ventre. Comme j'ai du mal avec le lait, j'aurais souhaité avoir une alternative végétale. Le prix, lui, varie entre 6 et 7 €. Il y a la nourriture, bien sûr, mais aussi les nombreuses animations organisées. Ces télévisions, par exemple, installées de part et d'autre de la salle où sont diffusés des génériques d'animés. Des projections sont régulièrement faites. Ce jour-là, je suis venue spécialement pour le premier épisode de la saison 3 de Demon Slayer.
et je peux vous dire que ça change de l'ordinateur portable. C'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos restaurants à découvrir sur Paris, dans l'ambiance animée / manga. Je me ferai un plaisir de les tester, qui sait, peut-être dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine.